Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, on va faire comme à l'accoutumée. Je vais commencer par saluer le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, bonjour. Peuple de Dieu, bonjour. Peuple de Dieu, bonjour. Shalom. Alors, je salue toutes les personnes qui sont au service. Je salue les techniciens, ceux qui sont à la régie. Je salue les chantres encore ce matin. Merci de nous avoir conduits. Nous avons le louange et l'adoration. Merci aux instruments également. Merci à tout le collège, les anciens qui travaillent d'arrache-pied, que le travail de l'avant. Alors, j'aimerais que nous puissions saluer le docteur Eric Kassamba. Est-ce qu'on peut l'appeler? Et sans s'arrêter, j'aimerais qu'on continue. On va saluer maman. On va saluer maman. Et lui souhaiter la bienvenue. Et on va saluer notre père, le patriarche, notre Émile Lambert. Est-ce qu'on peut accorder et enfin, on va saluer le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut rendre hommage au Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut rendre hommage au Saint-Esprit par les Saint-Esprit? Celui qui est ici aussi, celui qui a rempli ce celui qui nous a protégés au Seigneur, celui qui nous a sortis du travail. Est-ce qu'on peut saluer le Saint-Esprit Saint-Là? Est-ce qu'on peut prier les Saint-Cœur ici? Est-ce qu'on peut saluer la musique? Alors, je vais, en même temps,
Dieu, acclame pour lui. Si tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, acclame pour le roi de roi. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer plus que ça? Vous êtes acclamé de joie. Alléluia. Je suis venu parler à un vainqueur. Oh. On dirait qu'il y a des clercs qui sont vainqueurs. Je suis venu parler à un vainqueur. Est-ce qu'il y a un vainqueur ce matin? Oh. Mais comment un vainqueur peut manifester sa victoire? Comment est-ce que je veux savoir que tu es un vainqueur? Parce que nous sommes vainqueurs par ma maman. Et c'est pas celui qui a vaincu. Quand on dit qu'il y a un vainqueur, quand tu acclames celui qui a remporté la victoire. Non. C'est pas toi que tu es venu acclamer. Mais tu es venu acclamer le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, celui qui t'abandonnera jamais, celui qui te délaissera jamais, celui qui te donne la main. Celui qui te fait relever quand tu es à terre. Celui qui te guérit quand tu es malade. Celui qui, malgré les obstacles, il te dit bien-aimé, mon frère, je te tiens, je te place. La force avance. Je veux dire merci à notre papa. Merci parce que j'ai reçu cette grâce d'être là devant nous. C'est pourquoi je dis papa merci. Alors, ce matin, je veux parler de quelque chose. Comment vaincre les obstacles à ta destinée. Comment vaincre les obstacles à ta destinée. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Josué chapitre 1. Verset 1 à 9. Oui, Josué 1 à 9. Et après, on va lire Ephésiens 6, 10 à 13. Ephésiens 6, 10 à 13. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Josué, le chapitre 1, les versets 1 à 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun,
serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la pointe de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir et puis on va lire l'Éphésiens. Éphésiens 6, 10 à 13. Éphésiens 6 et versets 10 à 13, je lis mon Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. 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 Comment vaincre les obstacles à la destinée? Bien-aimés, dans ce texte de Josué, il y a quelque chose qui se passe. C'est que la Bible dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Wow, quelle charge. Le grand Moïse est mort. Et c'est Josué qui doit continuer avec le peuple. Comme on parle de la victoire, vaincre les obstacles. Parce que vaincre, c'est surmonter, c'est remporter la victoire. Or, il y a une chose. Nous n'avons pas peur du mot victoire. Parce que j'aurais peur du mot victoire si cela dépendait de moi. Si cela venait de moi. Parce que je suis faible peut-être. Parce que j'ai des moments où souvent je pleure. J'ai des moments où je me sens faible. Mais je n'ai pas peur de la victoire. Je veux victoire parce que ma victoire vient de celui qui a vécu à la mort. C'est ça qui fait que je n'ai pas peur de dire que je suis victorieux. Quand je surmonte les épreuves, je remporte la victoire. Maintenant les obstacles, ce qui empêche d'avancer, ou ce qui t'empêche, ce qui s'oppose à sa marche,
Ce qui est sûr, oyo eza ya ce solo que ta destinée, ndelela yo ou ma destinée, to mpe ndelela c'est ngai le plan ou le dessein que Dieu a pour chacun de toi. ezali mwango oyo nzambe abongisi mpona moko moko na Chacun de nous, moko moko na Dieu biso a un plan merveilleux pour chacun de nzambe nous. ye aza na mwango oyo asili kobongisa Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu a un plan merveilleux ezala pour moto nous? moko ayebi ete nzambe abongisi makambo Parce que c'est malamu déjà ça qui est important. yango nde eza ya kotuya Pour vaincre les obstacles. mpona kolonga mikakatana Bien aimé, olingami il y a quelque chose eza na eloko moko que je veux souligner ici. oyo ngai nakotia C'est qu'il y a le grand Moïse qui est mort. eza na mose ya Josué, lui, face au peuple. yoshua ye liboso Et ya c'est lui libota qui doit conduire le peuple. ete esengeli akumba libota Il va se dire, mais je vais commencer par vous. obina kobanda C'est wapi vrai que j'étais un homme de terrain. eza ya solo ngai nazalaki kotambola C'est vrai que quand Moïse était là en train d'invoquer le nom de ya l'Éternel, solo ntango mose azalaki moi sur le terrain, ngai mpenza kuna c'était des victoires. ezalaki elonga Lui, il priait Dieu. ye azalaki kobondela Lui, il nzambe était en train ye d'intercéder. azalaki Mais moi, kobondela j'étais l'homme du terrain. kasi ngai mpena nazalaki kuna lipai ya bitumba Et Moïse est mort. mose ye asili kokufa Et c'est lui qui est là ye nde esengeli pour conduire le peuple. mpona kokumba Il y a libota quelque chose que Dieu dit. eza na eloko moko oyo nzambe alobi Moïse, mon serviteur, est mort. mose mosali na ngai akufi Oui, il est mort. iyo ye akufi Il est mort. akufi C'est fini. esili Mais maintenant, kasi sikoyo lève-toi, telema passe ce jour-là. yo leka ya lateli Bien-aimé, molingami la première des choses, eloko oyo ya liboso c'est de connaître la volonté de Dieu. eza koyeba mokano na nzambe Bien connaître la parole de Dieu face à ta situation. koyeba liloba na nzambe kotalaka likambo na yo La Bible déclare bibilia ezotata dans Jean chapitre 8, na yohani mokambo ya verset 32, mokambo ya vous solo ya misato connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. okoyebaka oyo ezali bosolo mpe bosolo yango ekosikola yo Vous connaîtrez la vérité okoyebaka et la bosolo vérité vous affranchira. bosolo yango Ce ekosikola qui est yo sûr, oyo eza ya c'est que la solo vérité, bosolo c'est pas une chose. eza eloko te Amen. Parce que si c'est une chose, po ete yango soki ezalaki eloko moko on aura boye beaucoup de vérité. tokozala na bosolo ebele Voilà pourquoi, dans le monde, chacun a sa vérité. na mokili moto na moto aza Si chacun a sa vérité dans le monde, soki moto na moto aza oyo abengaka c'est solo parce qu'il n'y a pas la vraie, bon, je vais le dire, la vraie vérité. po ete bosolo oyo ya solosolo yango ezali te Amen. Mais nous savons, nous, kasi biso que la vérité toyebi ete n'est pas une chose, eza eloko moko boye mais c'est te une personne. kasi ezali moto amen Est-ce que tu sais qui est la vérité? yo oyebi nani oyo azali solo Nous allons longtemps parler de ce alobelaki nom. biso Ce nom qui est au-dessus de tout nom. kombo oyo eza likolo ya bakombo nyonso Vous connaîtrez la vérité bino et la bokoyebaka vérité vous bosolo affranchira. mpe bosolo ekosikola bino La vérité est une personne. bosolo yango ezali Et la vérité, c'est Jésus-Christ de mpe Nazareth. bosolo yango ezali yesu Parce qu'il a dit lui-même. po ete ye alobi C'est lui-même qui l'a dit. ye moko alobi yango On ne parle pas comme ça. alobaka Il a dit, il s'est présenté lui-même. Il a alobi dit, ya mitali je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est lui-même qui le dit. On n'est pas en train de chercher la vérité quelque part. Il s'est présenté comme la vérité. Bien aimé, dans notre parcours, nous avons à chercher le chemin. Nous avons à chercher comment s'en sortir. Comment surmonter les opposants. Comment vaincre les obstacles. Quand les obstacles se présentent, nous sommes abattus. Peut-être Josué, à la mort de Moïse, pouvait être abattu. Et ce qui est sûr, celui qui a donné la force, c'est que Dieu lui a parlé. Oh, je sais une chose. Quand la parole de Dieu sort, elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli son œuvre. Je suis à besoin de la parole de Dieu. Il dit maintenant lève-toi. Mais Josué, quelle est ta posture? Tu es assis?
Tu es allongé. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de te lamenter. Parce que quelque chose est parti. Ou parce qu'une situation difficile arrive. Tu regardes, tu dis, ah, qu'est-ce que je dois faire encore? Bien aimé, un enfant de Dieu, quand il traverse les situations difficiles, le monde peut détecter en lui peut-être la détresse ou quelque chose de, ou peut-être le découragement parce qu'il est en train de se battre. Mais je vais dire à quelqu'un, vous savez, quand il fait froid, quand il fait vraiment froid, qu'est-ce qui se passe souvent? Tu vois qu'on frissonne. Quand quelqu'un te voit, celui-là souffre. Mais quelque chose qui est autre qu'il ne voit pas. C'est que dans le corps en lui, quand il est en train de frissonner, au-dedans de lui, il y a quelque chose qui se passe. Son intérieur est en train de chercher des forces et moyens pour arracher la chaleur afin de résister à la fraîcheur. Ça, le physique ne le voit pas. Ça, tu ne peux pas le voir comme ça. Et ça se passe à l'intérieur. C'est de la même manière. Un enfant de Dieu qui traverse des situations difficiles. Le monde physique peut dire, tu manques de telles choses. Mais il ne se rendra jamais compte à quel moment la main de Dieu commence à faire un changement. Et c'est limite au physique. Il voit seulement la souffrance extérieure. Mais cette souffrance, l'apôtre Paul a dit, elle est passagère. Mais elle n'est pas seulement passagère. Mais elle produit en nous un poids énorme de gloire. Hey. La souffrance, les problèmes, elles sont passagères. Tous ces choses sont passagères. Mais c'est que le problème, c'est que toutes ces souffrances créent en toi un poids énorme de gloire. Vous, il dit, nul ne tiendra devant toi. Ça vient de l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai parlé de connaître la volonté de Dieu pour ta destinée. Parce que ça va t'empêcher de perdre le temps. Quand les obstacles arrivent, cela te sert à faire sortir ce que Dieu a mis. Parce que dans tous les cas, pleurer, ça ne va rien changer dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, maintenant lève-toi. La situation est difficile. Mais tu ne vas pas la rejoindre en étant assis. Même si tu vas pleurer, même si tu te lamentes, même si tu fais sortir des paroles, mais tant que tu ne vas pas poser un acte, rien ne se fera. Donc nous devons connaître la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Connaître la parole de Dieu. Que jamais tu ne peux être seul. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et quand cette parole sort, tu es encore en face de tes obstacles. Mais je te dis, à quel moment cela va se réaliser? Ça commence à se réaliser. Premièrement, quand tu crois à la parole. La première des choses, c'est de croire à la parole. Donc, savoir quelle est la parole qui est liée
à ma situation dans une vie. na likambo oyo ngai nazali. Cette situation-là, Likambo oyo qu'est-ce que Dieu dit? nzambe alobi yango nini? Les gens peuvent te proposer des solutions. Bato bakoki kopesa yo biyano. Mais qu'est-ce que Dieu dit Kasi par nzambe rapport à ta alobi nini situation? kosalaka likambo na yo. Et il y a aussi une chose. Eza mpe na eloko Vous mosusu. savez, quand nous sommes dans la détresse, Oyebi ntango biso toza na kati ya où nous mawa. sommes abandonnés, Yo mpe biso Dans la basukoli biso tristesse. na kati na mawa. je l'ai dit pendant les cultes le matin, Nalobaki yango na mayangani ya tongo. les gens cherchent le réconfort. Bato balukaka kobondisama. Cherchent que les gens puissent l'entourer, Balukaka bato basinga bango. puissent les faire sentir des paroles qui vont les encourager. Babimisela bango maloba oyo kotindika bango liboso. C'est beau, Eza kitoko c'est penza. merveilleux. Yango ezali C'est ce qu'il faut malamu. faire. Yango nde esengeli kosala. Mais le problème, c'est quoi? Kasi likambo ezali nini? C'est que pour la situation de Josué, Mpo na likambo ya Yoshua, Dieu ne l'envoie pas les gens qui vont le faire. nzambe ye atindeli ye bato oyo Il dit, bakolebisa ye. toi, fortifie-toi Alobi yo milendisa et prends courage. mpe zwa makasi. Appuie-toi sur la parole. Yo yekama na liloba. Appuie-toi Yekama sur ce que Dieu a promis. na oyo nzambe asilolaka. Yekama Sur ce que Dieu a réalisé dans la vie de Moïse. na oyo nzambe C'est ce qu'il dit à Josué. wana nalobaki na Yoshua. Bien-aimé, sur ce point-là, Molingami na litondo il oyo. dit seulement, fortifie-toi seulement. Makanda oyo ya mibeko yabakele mosika ya monoko na yo te. Ça ne s'éloigne pas de ma bouche. Yokele mosika ya monoko na nga te. Quel est le rôle de la bouche? Yango tinda ya monoko ezali nini? La bouche nous permet de faire quoi? Monoko yango epesaka biso nzela tosala nini? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Buku ya mibeko oyo ekele mosika ya Médite-le jour et nuit. yo bandona yango kutu mpe Pour moyo. agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Po ete yosala ozala sembo na oyo nyonso ezali. Po ete C'est alors yango wana que nde tu auras du succès yo dans tes okokende entreprises. kosala nyonso oyo kosala. C'est alors Yango nde que tu réussiras. yo okolonga. Amen. Ah, Notre bouche monoko na biso doit s'empresser yango esengeli ezala à déclarer la parole de Dieu, awa na kotatolaka liloba à na Nzambe. confesser la parole Na de Dieu. kotatolaka liloba na Nzambe. Confesse le contraire de ce que tu vis. Oyo ezali Le contraire de ce qui vient te noyer. oyo ezali mbongwana na oyo Confesse cela. yotatola yango. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Po ete eloko ya sika eza awa nye na se ya oyo nyonso oyo ezali Tout ce que koleka tu traverses, oyo nyonso ezali koleka c'est déjà passé. yango esi eleka kala eza na bato oyo baleka yango. C'est même ça. Il y a les gens qui l'ont déjà vécu. eza na bato Tu basika koleka n'es pas yango. le seul. ozali yo moko te. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Buku ya mibeko oyo ekele Tu as mosika la parole de Dieu. ozonga liloba na Tu Nzambe. traverses un moment difficile. Tu vois des situations qui te surpassent. oyo ezolekela yo Parle. loba Parle à cette situation. loba na likambo wana. Confesse la parole. tatola liloba na Nzambe. Déclare la parole de Dieu. tatola liloba na Nzambe. Parce que dans tous les cas, Po ete kotalaka c'est par la parole eza nde na nzela ya que liloba tout a été créé. nyonso yango ekelamaki. Et si Dieu nous a donné la capacité de parler, soki Nzambe apesi biso makoki ya koloba il amène à l'existence ye alobaka na bozalisami ce qui n'existe pas. oyo yango eza Il dit un mot alobi et la chose s'accomplit. mpe likambo yango ekokisami. Alors pourquoi il nous a donné le langage tina nini ye apesi biso maloba de nous parler, il nous permet de parler. Tina nini ye apesi biso nzela koloba. Notre bouche Mono- n'est pas faite pour dire les choses insensées. yango esalami te mpona koloba makambo mabe. Nous avons été créés biso tokelamaki pour glorifier Dieu. mpona kopesa nkengo na Parce que dans tous les cas, toi et moi, po ete la kotalaka Bible déclare que l'homme a été créé quand Dieu a tout préparé. ntango nzambe ye abongisaki nyonso. Quand l'homme ntango moto est formé, ye bakeli ye quand il se réveille, ntango ye alamuki il regarde atali ce qu'il a fait, oyo azalaki na ngai ya kosala eza koloba kaka waw qui est capable de faire ça. nani aza na bakoki ya kosala oyo. C'est pourquoi toi et moi nous l'avons été. yango wana ngai na yo tokelamaki C'est pour élever le nom de eza Dieu. mpona kotombola nkombo na nzambe eza mpona kokemela nzambe. molingami La victoire sur les obstacles. elonga likolo ya mikakatano. La question que je me pose, motuna oyo nazali komituna qu'est-ce que tu déclares plus dans ta vie?
Mais si tu prends une journée, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce qu'il y a les bonnes paroles ou les mauvaises paroles? Ou s'apitoyer sur ton sort? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis seul. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me secourir. Je suis là. Vraiment, ma vie, je suis venu pour accompagner les autres. Tu vas les accompagner aussi. C'est ce que tu confesses. Je l'avais dit, je crois que c'était le vendredi le matin. Il y a des gens qui disent souvent, ah, cet enfant-là va me tuer. Cet enfant-là va me tuer. Il va te tuer. C'est ce que tu proclames. Et après, tu es surpris de ce qui arrive. C'est ce que tu proclames. Ces enfants-là, quel que ça va là, ah, je suis sûr que cet enfant-là ne va jamais réussir. Quand l'enfant ne réussit pas, tu commences à pleurer. Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Devant les difficultés, devant les problèmes. Bien aimé, il y a quelque chose que je veux que nous puissions partager aussi. Au verset 9, la parole de Dieu dit, ne t'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Seigneur. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il n'y a pas de place à avoir peur, parce que quand tu as peur, ça annule la foi. Seigneur, je croyais même que tu vas envoyer des gens pour me fortifier. Or, l'ordre que tu me donnes, c'est de me fortifier. Et il va se fortifier en toi. Dans ce que Dieu a déclaré. Avant ce côté. Il a dit que ce livre de la loi. L'une des choses aussi que nous devons connaître pour vaincre les obstacles, c'est de voir seulement Jésus. Et de ne considérer que Jésus. Quand on voit la vie de Bartimée, Marc 10, partie du verset 46. Marc 10, à partir du verset 46. Marc 6, le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage,
lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Devant les obstacles, face aux situations difficiles, fixe ton regard juste sur Jésus. Si Bartimée avait fait cas des gens qui l'ont empêché de crier, il n'allait jamais voir. Pendant que les gens sont en train de dire toi, tais-toi, tais-toi, et c'est là qu'il criait encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il savait que sa solution se trouve dans ce monde. Comme quelqu'un avait dit, je ne te lâcherai pas si tu me bénis. Même si ma hanche est déboîtée, même si j'ai la couleur, même si ça fait mal, même si les larmes coulent, et je ne te laisse pas, tant que tu me bénis. Seul Bartimée connaît la profondeur de sa situation. Seul Bartimée connaît, seul toi qui connais la gravité de ta situation. Tu peux nous informer, tu peux nous raconter ta vie. Mais quand tu rentres chez toi, c'est toi seul qui fais ce problème. Personne d'autre. Quand souvent tu viens à la prière comme aujourd'hui, tu rentres, tu dis que je suis venu rencontrer le Seigneur. Tu arrives. Je dis qu'avec tout ce que j'ai comme problème, ce que je traverse, il faut que je prie aujourd'hui. Mais quand tu rentres, il y a quelque chose souvent qui arrive. Et ça aussi, il faut faire attention à ça. C'est je veux dire un obstacle. Il faut faire très attention à ça. Tu viens à la maison de Dieu pour prier. Mais tu rentres. Après, tu commences à développer un sujet qui n'a rien à voir avec le pourquoi tu es venu. Souvent même tu passes tout le culte en train de parler d'une chose qui n'a rien à voir avec le pourquoi nous sommes réunis ici. Tu sors, le culte est fini. Bien aimé, n'oublions pas que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Le combat est spirituel. Et ces obstacles sont d'abord spirituels. Bartimée, quand il fixe son regard, il sait ça, c'est ce que je vais faire. Si vous criez comme moi, même si vous développez votre prière, moi ce que je veux, c'est que ce temps-là puisse écouter ma voix. Comment on peut passer tout un culte pour parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le Seigneur? On développe des sujets qui ne construisent pas. Bien aimé, si tu es dans ce cas, il est temps pour toi de te réveiller. Parce que c'est une ruse de l'ennemi. Et comme ça, c'est difficile de surmonter les obstacles. Parce que déjà, ton objectif n'est pas atteint. Tu étais venu pour prier, mais après, ce que tu fais, c'est autre chose.
Et après je dis, mais le temps va aussi passer. Qu'est-ce qu'on a dit? La prédication d'aujourd'hui c'était sur quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu t'es focalisé sur quelque chose qui n'a rien à voir. Bien aimé, quand on vient dans la maison de Dieu, il faut savoir qu'est-ce que nous sommes. Voilà pourquoi dès que tu franchis la porte, que personne ne t'arrête. Si un homme te vient, prie en homme. Alléluia. Si la prière monte, n'attends pas le modérateur. Parce que dans tous les cas, toi tu sais pourquoi tu es là. Le modérateur sait pourquoi il est venu. Comment tu vas voir? Comme ce matin, vous allez voir. Venez en bas. Pour la dévotion, venez. Tu n'as pas à t'appeler pour ça. C'est pour ça que tu es là. Si on va te dire, faisons cela, c'est parce que tu ne sais pas pour ce que tu es venu. Et si tu es venu pour adorer l'Éternel, pour le glorifier, bien aimé, dès que tu rentres, tu as déjà prié. Donc toi, tu commences déjà à adorer. Tu commences à le célébrer. Parce que c'est ça. Vous savez, une fois, on était venu un peu en retard au culte matinal. Le matin, quand on arrive, on se presse là, on arrive. J'ai trouvé trois bien-aimés qui étaient dans la salle. Mais ils n'étaient pas seulement assis. Quand je rentre, je les vois en train de se déplacer, en train de prier. J'ai dit, mais attends, qui est devant là-bas? Je regarde, il n'y a personne. Ils sont en train de prier. Et quand moi je suis rentré, je suis arrivé, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que je ne pouvais rien faire si je devais faire ce qu'ils sont en train de faire. Ça fait que moi aussi je me suis mis à prier. Parce que c'est ça qui était l'atmosphère. Ceux-là ont compris pourquoi ils étaient là. Ils ont regardé, il n'y a pas de modérateur. Mais ils ont dit, nous sommes venus pour prier. Et il y a aussi quelque chose. L'obstacle souvent. Un obstacle. C'est que quand il y a une réunion de prière, quand quelqu'un rentre, il dit que non, il n'y a encore personne. Je pose la question. Donc, toi qui es là, tu es une personne ou pas? Avant même la personne sort. Et non, j'étais au culte. Il y a une personne. J'avais posé la question à quand tu dis avec personne, ça veut dire que même toi tu n'étais pas. Il dit non, j'étais là. Mais j'ai regardé, il n'y avait personne. Et j'ai dit, mais la personne là, c'est toi. Parce que celle qui vient, la personne qui vient, quand il arrive, quand il te voit, il va dire qu'il n'y a personne, il y a personne. Et avec toi, vous êtes à deux. Mais comment il n'y a personne? Je crois que chacun de nous se retrouve. Il n'y a personne. Que Dieu nous aide. Bien aimé, souvent, pour surmonter les barrières, les obstacles, tu as besoin de faire souvent quelque chose d'exceptionnel. Dans tous les cas, ceux qui ont remporté les victoires, ceux dont les noms sont cités, ils n'ont pas fait quelque chose d'ordinaire. Si tu ne te sacrifies pas,
Si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, ta vie ne dépend pas de quelqu'un. Ta vie dépend de celui qui t'a créé. La priorité, c'est celui qui t'a créé. Et c'est lui qui est capable de te faire franchir les obstacles que tu as rencontrés. Les hommes peuvent te dire des choses, mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas te trahir. Même si tu vis des situations où tout le monde t'abandonne, et je dis souvent, quand tu te retrouves souvent seul, les gens t'abandonnent, mais tu crois en Jésus, utilise ce temps pour le glorifier. Creuser encore. Creuser encore. Et souvent quand on est seul, dans tous les cas, il y a une chose que j'aime faire remarquer, c'est qu'à la croix, le poids là qu'il a porté, c'était ça. Même Pierre, qui a pris l'épée, je ne veux pas accepter qu'on puisse t'attraper. N'est-ce pas toi qui étais avec lui? Est-ce que tu as bien vu? Moi, je m'en bien. Face à la gagne, il dit, je ne peux pas. Je ne permettrai pas. Il dit, calme-toi. Le coq va chanter. Bien-aimé, promettre de faire quelque chose, c'est bien. De faire la chose, c'est bien. Amen. Notre victoire, c'est en Jésus-Christ. Et nous devons méditer la parole. Connaître ce que Dieu dit par rapport à ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Ne passe pas ton temps à dire que les gens ne me considèrent pas, que les gens ne me valorisent pas. Et c'est d'abord à toi de te valoriser. Parce que toi-même tu peux constituer un obstacle pour ta destinée. Dans tes choix, dans ce que tu fasses. Il y avait quelqu'un qui disait, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait que dans tous les cas, vous parlez du ciel, vous parlez de la bénédiction de Dieu. Il dit, tout se passe ici. Tout cela, ça n'a rien à voir. Vous savez ce qu'il a fait? Chaque fois qu'il devait aller au point, une page de la Bible. Il a fait ça la première fois. 2 fois. C'est son habitude. Puisque rien ne lui arrive. Il n'y a rien. Après quelques années, il a été opéré. Quand on l'a opéré une fois, je rends compte qu'on l'a opéré pour rien. Il tombe encore malade. On l'opère. Et on se rend compte qu'on l'a opéré encore pour rien. On l'a opéré 7 fois pour rien. Après, il y a quelqu'un qui lui a dit. Un de ses amis qui lui dit, mon frère, te rappelles-tu? Se déchirer les pages de la Bible. Est-ce que tu n'es pas entré, on n'est pas en train de t'opérer le nombre de fois que tu as déchiré les feuilles de la Bible? Et dès qu'il a entendu cela, c'est comme si il est revenu en lui.
Il a dit oui, je me rappelle. Il avait fait depuis longtemps. Il ne pensait même plus à ça. On a opéré plein de 7 fois. Pour rien. Parce qu'on ne trouvait rien. Quand on a parlé, sa conscience est réveillée. Il est allé voir un serviteur. C'est le serviteur de Dieu qui va voir. C'est son ami d'enfance qui était témoin de ce qu'il faisait. Il dit, homme de Dieu, moi je ne comprends pas. Ça fait 7 fois qu'on opère. On ne voit rien. Et on dit toujours que l'opération là n'a pas abouti. On n'a rien fait. Je ne comprends pas. Le serviteur de Dieu lui rappelle encore la situation. Il dit, je vais te dire ça. Il y a un Dieu qui voit tout et qui est au contrôle. Si tu agis, tu fais des choses et que rien ne t'arrive, ça ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais Dieu est patient. Ce que nous serons, nous le recordons. Voilà pourquoi j'ai dit bien aimé, nous pouvons être l'obstacle par nos choix, par nos façons de faire. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que tu as. Le problème avec nous, c'est quoi? Dans notre marche, quand on marche avec le Seigneur, c'est que quand la parole de Dieu sort, l'un des secrets, c'est que qu'est-ce que la parole de Dieu crée en toi quand tu la lis? Quand il dit, par mes meurtrissures, vous serez guéris. Qu'est-ce que ça crée en toi? Pendant que tu es dans la détresse, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu fais des efforts, rien ne marche. Tu cries. Et c'est comme si personne ne t'entend. Il y a quelqu'un même qui dit, j'ai prié longtemps. Dieu n'entend plus ma prière. Je ne suis jamais exaucé. Je n'ai pas de résultat. Maintenant le problème, la question est la suivante. À quel moment tu es exaucé? Parce qu'il a dit qu'il faut d'abord croire. Et tu le verras s'accomplir. J'ai prié, je ne vois rien. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit qu'il n'y a rien? Ou c'est toi qui déclares qu'il y a rien? Mais je veux dire à quelqu'un qui est en train de traverser le moment difficile. Et ce n'est qu'une question de temps. Amen. C'est juste un problème de temps. Le problème aussi parce que nous sommes influencés par le temps. Oh, notre foi est fondée sur celui qui est le maître de toutes les circonstances. Donc le temps n'est pas un problème pour toi. Alléluia. Alléluia. Pendant que cet homme, il est au bord de la piscine, il dit, dès que je vais tomber à quelqu'un, quand je veux faire ça, quelqu'un est plus vite. Mais lui, il vient. Quand Jésus vient dans ta vie, il change de la manière. Quand Jésus intervient dans ta vie, ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Jésus qui vit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier Amen? Il dit fortifie-toi dans le Seigneur. Et par sa force toute puissance.
savoir que l'homme est créé à l'image de Dieu. Le doute, la colère, l'ignorance, ce sont des choses, ce sont des obstacles à ta victoire. Quand tu considères ton problème plus que le nom de Jésus, que peux-tu obtenir? Parce que c'est ça qui est plus élevé. Voilà pourquoi ce matin, je parle de la victoire sur les obstacles. Je ne passe pas mon temps à parler des obstacles. Je parle de la victoire à ces obstacles. Connaître la parole de Dieu. Confesser cela de ta bouche. Fixer ton regard sur le Seigneur Jésus. Croire dans ce que Jésus a dit. Il a dit en mon nom, je chasserai les démons. J'avais donné un exemple ici d'une église, l'assemblée, qui avait un terrain où la partie où était érigé le bâtiment, elle était petite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'autre, la grande partie, avait une montagne. C'était difficile. Il fallait raser. Mais l'église n'avait pas de moyens pour faire ce bébé. Alors l'homme de Dieu a décrété une semaine de prière. Premier jour, beaucoup de gens sont venus. Parce que la Bible déclare, si tu déclares à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans ma main. Alléluia. C'est-à-dire, par ta prière, tu peux dépasser les montagnes. Et sans nous allons prier. Ce qui nous empêche, c'est cette montagne. Cette terre qui est là, nous n'avons pas les moyens pour l'enlever. Exemple, le premier jour de prière, le temple était plein. Deuxième jour, il y avait quand même des gens. Troisième jour, il restait une partie de personnes. L'homme de Dieu persévérait. Le bien-aimé aussi persévérait. Cinquième jour, on pouvait compter les nombres de personnes. Parce qu'on a prié un jour. Jusqu'au cinquième jour, la montagne est toujours là. L'obstacle est toujours là. D'autres commençaient à dire, voilà Jésus. Ça c'est Jésus. Donc d'autres commençaient à dire ce que le pasteur a commencé à faire. Il va terminer ça seul. Ça peut monter dehors. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as. Dans tous les cas, c'est toi que Dieu a béni. Lui, toi, tu es obligé de continuer. Continue. Le sixième jour, ils se sont retrouvés à 5 heures. Le septième jour, comme c'est le jour de culte, le dimanche, il y avait des gens, mais il y a des jeunes convenants qui appelaient pour savoir est-ce que la montagne là c'est rien. Donc je monte. Prêche la parole de Dieu. Et prêche sur la même parole. Tu peux dire à cette montagne, ôte-toi. Va obéir. Quand tu disais ça, il y a des gens derrière qui s'habituent à la parole. Ils disent, oh, depuis le premier jour, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Alors, regarde cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a rien. Il finit de prêcher. Quand il descend, il y a le protocole qui vient l'appeler, qui l'appelle. Il dit, papa, il y a des gens qui veulent le voir. Comment? Oui.
Quand tu regardes les sauts, tu regardes les gens. Dis non, nous avons un projet. Et ce qui nous manque est la terre. Cette terre-là est favorable pour nous. Nous avons besoin de ça. J'ai entendu. On va attendre, ça sera pour quand? Il dit, si tu dis ce nom maintenant, les anges viennent pas. Donc j'ai dit non. Laissez-nous finir là-bas. Et à la fin, vous verrez avec nous. Amen. C'est l'homme de Dieu qui a parlé avec les gens. Le culte est fini. Les gens continuent à commenter. Il n'y a toujours rien. 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 Pendant qu'ils sont en train de commenter, ils voient les gens en train de venir. Quand les gens viennent, ils commencent à dire qu'est-ce qui se passe ici. À quel moment ça s'est passé? Bien aimé. Quand Dieu veut faire quelque chose, ce n'est pas toujours par toi qui va passer. La montagne était en train d'être montée. Ils ont libéré la zone. Il y avait quelque chose qu'ils ont prié. Chercher l'argent pour enlever. Et les gens veulent payer. Bien aimé, le secret, c'est de fixer ton regard à celui qui a vaincu le mal. Il a dit, j'ai vaincu le mal. N'ayez pas peur. Même ici, tu traverses la vallée de l'ombre. Ne crains pas. 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais. Alléluia. Peut-être maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont en toi. Et tu as peur que ça soit en toi. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de personnes qui sont parties dans ta famille. Tu te dis que le prochain, ça sera peut-être moi. Mais il y a 10 000 tombent à gauche et 10 000 à tes côtés. Tu ne seras jamais. Crois en la parole de Dieu. Mets la confiance en Dieu. Parce que celui qui a commencé ce travail, il va l'achever. Si tu as venu en ce lieu, c'est qu'il te met comme un vainqueur. Et si tu es victorieux, tu ne peux pas rester calme. Parce que tu vas proclamer la victoire. Tu vas dire, je ne suis pas seul. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Même si les gens parlent, je sais une chose. Ma destinée est liée à la parole de Dieu. Même si les gens disent les choses au contraire sur moi, mais je sais une chose. Ce qui est important, c'est une chose. C'est ce que Dieu a dit. Et je termine par là. L'obstacle, l'autre obstacle, c'est que je le dis pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Un jour de culte, quelqu'un prend la résolution pour aller à l'église. Il dit au Seigneur, je veux poser un acte. Ça brûle au bout dans le moi. Je veux poser un acte de foi. Parce que ça brûle en moi. Quand il arrive, et c'était quoi? C'était résolu de faire une offrande à Dieu. Quand il arrive, à l'entrée du temple, il croise quelqu'un, un bien-aimé de l'église. Ils ont fait des échanges de paroles. Vous savez, le résultat de ça, c'est quoi? C'est qu'il a résolu de son cœur. Il a dit que ce que je devais, l'offrande que je devais donner, je ne vais plus la donner. Il a dit dans tous les cas, c'est fini. Je ne vais pas le faire. Le culte est fini. Il n'a pas posé ses cartes. Et quand il sort,
On se croise, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais quand je rentrais, bien aimé, ça doit être un responsable de l'église. Quelqu'un, protocole, Ruki, là, il a dit une parole qui m'a frustré. J'ai dit, je ne veux plus donner l'offrande. Je lui ai posé une question. Ton offrande, là, tu devais la donner à qui? Il a dit à Dieu. Je dis donc tu as refusé de donner l'offrande à Dieu. Ou pour toi, tu croyais que tu devais donner cette offrande à ce bien-aimé. Parce que ce bien-aimé a mal parlé. Et tu es reparti avec ce que tu as prévu pour Dieu. Je dis mon frère, je suis parti pour croire qui? Tu voulais donner ton offrande à qui? À Dieu. Mais qu'est-ce qui t'empêchait de donner? C'est les paroles que j'ai entendues. Je dis, c'est lui Dieu. Mais non. Quand tu n'as pas donné, tu n'as pas donné à qui? Il a dit à Dieu. J'ai dit, mon frère, réfléchis. Il y a beaucoup de gens qui prennent des résolutions en venant à la maison de Dieu. Et ce qu'ils rencontrent dans le chemin les découragent de le faire. Eh bien, mais quand tu ne le fais pas, à qui? Tu ne l'as pas fait à qui? Quand nous venons ici, la première personne que nous venons rencontrer, celui que nous venons rencontrer, c'est Jésus. Et c'est lui qui est notre priorité. Quand tu veux faire quelque chose, c'est pour Dieu. C'est pas pour quelqu'un. Mais sache que les langages que tu peux rencontrer dans ton chemin, de la décision que tu as prise, vers la matérialisation de ta décision, cet espace-là, il y a des obstacles que tu vas rencontrer. C'est toi reconnaître ce que tu veux faire, pourquoi tu veux faire, à qui tu veux le faire. Que Dieu soit béni. À Josué, on l'a dit, c'est un ordre que je t'ai donné. Fortifie-toi. C'est un ordre que l'Éternel Dieu te donne. Le courage à faire quelque chose. La force à faire quelque chose. La capacité de surmonter les obstacles. Ça vient de Jésus. Ton incapacité à accomplir des choses ne rend pas Dieu incapable. Ne veut pas dire que Dieu est incapable. Les obstacles, les épreuves sont faits pour être surmontés. Dans tous les cas, si tu veux aller plus loin, il faut que tu réussisses les épreuves. Ça fait partie de nous. Les obstacles, ça sera là. Mais ça dépend de comment nous réagissons. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce matin, tu es là. Il y a tellement de problèmes. Il y a tellement d'avis. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ta situation? Comment ça va passer cela dans ton cœur? Tu dis, Seigneur, oui, les difficultés sont là. Les obstacles sont là. Mais est-ce que c'est ça qui va m'empêcher d'aller plus loin? Non. Seigneur, je veux fixer mon regard sur toi. Parce que c'est toi qui me tiens par la main. Et quand je décide une chose, personne ne peut aller à l'encontre. L'obstacle
Fléchis les genoux devant toi. C'est ton nom qui est devant sur le tout. Même ici, on va faire des choses atroces. Ça ne va pas dire que ma vie s'arrêtera. Même ici, ma famille va m'honorer. Même ici, on va donner les noms. Mais sur le nom. Et Dieu répond merci de tout. Même ici, ma vie, je vois qu'elle est difficile. Je manque de tout. Il a dit, il est le Jéhovah. Il est le pourvoyeur de mes besoins. Seigneur, seul toi, tu as la décision finale de ma vie. Oh Seigneur, j'ai perdu mon temps à considérer les paroles de mon comme tu as dit à Moïse, comme tu as dit à Josué, tu as dit maintenant, lève-toi. Seigneur, je prends la résolution. Aucun obstacle ne peut arrêter mon destinée. Non, je n'accepte pas. Non, je n'accepte pas. J'ai longtemps suivi. Mais aujourd'hui, j'applique ta parole. Jésus, c'est toi qui as planifié ça. Mon succès C'est toi qui ne dépend pas des hommes. un homme Mon succès ne dépend pas des hommes. la réalité de ce monde. Seigneur, Puisse de Saint-Esprit m'attacher de à Dieu, aide-moi. Dis ta parole. mais je m'attache à Jésus. Parce que le problème, c'est que je ne connais pas ta parole. Parce que si je connais ta parole, il est la parole qui peut me tirer. Parce que ta parole est au-dessus de tout. Il y a les épreuves, il y a les obstacles. Les obstacles envoient un message. Et ta parole, Je te chercherai. est la vérité. Seigneur, aide-moi ta parole. Aide-moi ta parole. Parce que c'est la clé de mon succès. C'est la clé de mon succès. C'est la clé de ma victoire. Tu as dit à Josué que ce livre de ma gloire ne s'éloigne pas de ta bouche. Que tu es le puissant sauveur. Je reconnais, oh Jésus. Parle à ton Dieu ce matin. Il veut t'écouter. Il y a aussi une situation qui te dérange. Il y a un obstacle dressé devant toi. Parce que tu as plus un secours. C'est le Seigneur Jésus est ton secours. Proclame ton même signe. Je n'ai plus de parole. Je suis orphelin. Jésus-Christ est mon Père. Tu es mon bouclier. Tu es mon le Dieu de ma santé. Le Dieu de Oh ma Seigneur. le Dieu de mes frères. Laisse-moi te louer. Le Dieu des opportunités. Je te reconnais de mon frère. Je te reconnais de mon frère. Oh, Père. Bâtis-le la marche. Baka. Bâtis-le la marche. Il n'a pas lâché. Il savait ce qu'il voulait. Tu as fait les choses sur la face de Dieu. Celui qui est avec moi chaque jour. Le Dieu qui relève mes défis. Tu es le Dieu de mes défis. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Tu as du
qui a fixé la croix chaque jour. Oh Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Tu as donné ta vie avant notre vie. Le Dieu qui me guérit, le Dieu qui me je te loue. Ce Dieu des forces. C'est Jésus. Il est plus grand. Il est élevé. Au-dessus de tout le monde. Au-dessus de tout le monde. Les géants de la misère, les géants de la solitude. C'est toi le Dieu de mes voyages, le Dieu de mon intelligence, le Dieu de ma créativité. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es oui, le bonheur de la grâce sera mon partage jusqu'à la fin de mes jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage, il me conduit près des eaux paisibles. Oh Père, je me confie en toi. Tu as dit confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Non, lui dit ta confiance sur la vivra. Ta confiance est sur toi. Tu as dit ne porte pas toute ta sagesse. Tu as dit l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu es mes délices. C'est tu es mes délices, Jésus. Fais de l'Éternel ton besoin, fais de l'Éternel ton parfait, fais de l'Éternel ce que tu veux, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je m'accroche à toi. Et Éternel Adonai, Éternel Adonai, Qu'est-ce qui domine? L'écrit. Je marche sur la propriété de ma famille. Il y a quelque chose. C'est le Saint-Esprit. Il est capable. Je déclare Donne-moi l'espérance de la gloire. Donne-moi l'espérance de la gloire. Je suis victorieux. Saint-Esprit est capable. Il est capable de délivrer. Il a signé quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Celui qui est troublé. Celui qui est troublé. Celui qui est troublé. Il y a quelqu'un qui est capable de donner l'ordre. Il est capable de donner l'ordre. La Bible me dit que ma vie est cachée en Christ. Ma vie, si vraiment je suis en Christ, ma vie est cachée. Il va marcher sur les
des avantages étant cachés en toi. Je suis des avantages étant cachés en toi. Je suis des avantages. Des avantages et des avantages. Je cours dans le temps. Le Dieu de l'accélération. 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 Celui qui me donne à courir vite, gazelle. Celui qui me donne à courir vite, gazelle. Le Dieu qui m'a dit, c'est la saison de l'accélération. Oh Père, accélère ma vie. Tu permets ma vie dans une phase d'accélération. Tu as dit, je rentrerai dans mon enfant. Tu rentreras dans mon enfant. Je te glorifie. Wow. Le Dieu de mon ministère de sang. Le Dieu de mon ministère de sang. Celui qui ouvre les portes. Celui qui ouvre les portes. Les portes de mon ministère. Le Dieu de mon ministère. Je m'accroche à toi. Oh, je regarde au creux de mon échec. Le débesco, et mis en anglais, l'ova qu'il est, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a appelé. Oh Père, il me sort de ma génération, celui qui est pour moi. Et je m'accroche à toi.
officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce jour pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. C'est pourquoi, par ces paroles, je vais inviter Papa à prononcer les paroles de nous. C'est très important. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ta bénédiction, Seigneur, descende sur tes enfants. Puissant Dieu et puissant Roi, que ta parole fortifie le cœur. Éternel Dieu, la parole déclare: consolez, consolez mon cœur. Que ta consolation vienne dans le cœur de ceux qui sont découragés. Se relèvent ce matin avec une force qui vient du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, ce matin, il y a le renouvellement des choses, la résurrection des choses, résurrection de l'engagement, résurrection de l'amour à l'égard de Dieu, résurrection de notre Père de gloire de nos engagements dans le service. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que nos affaires ressuscitent. Que les promesses ressuscitent, oh Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, chaque enfant de Dieu sort de ce lieu avec la grâce. Père Saint, exauce la prière de ton serviteur. Et ceux-là aussi, notre Père de gloire, qui nous suivent, qui sont en direct avec nous. Oh Dieu, qu'ils reçoivent la même grâce, qu'ils soient aussi bénis, que tout ressuscite en eux, dans leurs activités, dans leurs projets, dans leur santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tant que serviteur de Dieu, que la bénédiction de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit votre partage et le partage de votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous acclamez le Seigneur précieux. Nous avons un Dieu merveilleux qui nous aime et qui agit dans nos vies de façon extraordinaire. Et nous aime tant. Et nous allons te donner à Dieu. Je voulais vous fortifier encore. Nous avons un défi à relever. Vous encourager à continuer dans cette pensée. Dieu ne fait rien pour rien. Je sais qu'il veut bénir les vies des gens. Et il nous invite à agir dans ce grand projet que nous avons. Le grand projet que nous avons de la Chaparcelle. Bien-aimé, donner à Dieu témoin de l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu peux pas. Ça ne veut pas dire parce que nous avons besoin que tu as beaucoup d'argent. Non.
C'est parce que tu as l'amour pour le Seigneur. Parce qu'il y a d'autres qui veulent avoir plus de dedans. Donc si quand tu aimes le Seigneur, tu agis par la foi. Et quand par la foi, nous n'attendons rien contre toi. Et quand nous n'attendons rien, faisons avec amour. Et Dieu, dans sa souveraineté, il se souvient toujours. Parce que c'est un Dieu de gloire, un Dieu puissant et merveilleux. Voilà pourquoi que personne ne te décourage dans cet élan que tu as, dans le cœur que Dieu t'a donné, ce cœur sensible que Dieu t'a donné, que personne ne te décourage. On vient d'apprendre ça, que le salut est individuel. Chacun vient chercher Dieu ici à sa propre façon. On ne vient pas de façon collective. Chacun de nous a un petit arrivé. Et la dimension de l'amour dans nos cœurs est déposée par le Saint-Esprit. Si il a mis en toi cet esprit de libéralité, laisse Dieu continuer. N'étouffe pas ça parce que cela aura des répercussions même dans les vies de tes enfants. Donc nous sommes en train de relever un défi. Et ensemble nous avons commencé. Alors j'avais demandé donc à la commission, avant qu'on nous donne, puisque nous aurons une collecte Chabassel. Alors j'avais demandé à la commission de nous faire un peu l'état. Et même vous qui nous suivez, entrez dans cette vision de la Chabassel. Et dans les jours à venir, nous mettrons le compte de l'église qui va défiler et ça vous aidera vous aussi d'agir. Nous sommes dans un défi et l'objectif de cette année c'est d'atteindre 30 millions. 30 millions. Et par contre, nous avons lancé, se poser une question, comment ça va se faire. Et nous avons commencé à agir lentement, progressivement. Et pour ce que nous avons déjà fait, je dis merci à Dieu. Et je dis aussi à toi. Parce que sans ce cœur sensible, on ne peut pas arriver à ce niveau-là. On dit même que nous avons encore des choses à faire. Et la Bible nous dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Et on a déjà commencé. Pour terminer l'année, il nous reste septembre, octobre, novembre, décembre. Il nous reste 4 mois et le mois d'août, 5 mois. Et on peut encore faire. Alors il y a eu des engagements qui ont été pris. Je sais que certaines personnes ont rencontré des difficultés pour honorer cet engagement. Nous comprenons. Et nous savons que vous avez toujours cette pensée-là d'agir et de donner. Donc nous vous encourageons à penser à l'engagement pris devant Dieu. Dans les premiers engagements, on devait atteindre 3 870 000 francs. Et dans les engagements pris, les gens ont donné 2 805 000 francs. Donc ça veut dire qu'il y a une dette d'1 65 000 francs. Donc j'exhorte ceux qui avaient pris les engagements de 200 000, 200 000. Je vous en prie, pensez à cela. Dieu se souviendra de vous. Dans le deuxième engagement, on devait atteindre 3 240 000 francs. Et on devait atteindre 4 670 000 francs avec le patriarche quand il est passé ici, Kizamina. Et dans le montant versé, en tout cas, on a fait un effort, nous avons atteint 3 240 000. Et encore une dette de ceux qui avaient pris l'engagement
1 430 000. Donc ça veut dire que si chacun de nous, ceux qui ont pris les engagements, alors on va vraiment avancer. Donc la commission, quand elle a commencé en octobre, jusqu'à aujourd'hui, ce que nous avons versé sans compter les dettes, quand on va ajouter les dettes, nous allons atteindre 11 millions, près de 12 millions. Donc là, nous sommes à 9 millions 1850 francs. Ça c'est d'octobre à aujourd'hui. Donc si les gens pouvaient donner de 2 millions supplémentaires, donc on devait avoisiner au moins 12 millions. Mais je sais que nous allons donner. Acclame le Seigneur. Nous allons. Dieu va nous aider. Et donc, dans la caisse, avec l'achat partiel, on avait 17 millions. Donc, si nous additionnons aujourd'hui, nous avons 26 millions. Plus de 2 millions qui flottent. Puisque les gens m'ont donné, je vais déjà comptabiliser ça. Nous avons 28 millions. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, les enfants de la l'évêque, je vois l'amour que vous avez pour l'œuvre de Dieu. L'amour que nous avons pour l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas fini. Nous avons encore 20 millions à ajouter. Et ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, nous allons encore faire. Donc le point sera fait maintenant chaque fois que nous allons avancer. Nous qui avons pris les engagements de 10 000 par mois, je vous en supplie. En tout cas, faisons un effort. Les 10 000 par mois, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 41 personnes actives. 41 personnes. Donc dans les 10 000, quand on a comptabilisé les 10 000, ça nous fait 1 638 000. Donc les gens qui ont donné les 10 000. Jusqu'à aujourd'hui, 1 638 000. Donc dans l'église, nous ne sommes pas seulement 41 personnes. Donc nous avons pris les engagements. Certainement, il y a eu des difficultés. Alors relevons-nous encore et reprenons encore le chemin. Reprenons le chemin. Nous allons avancer ensemble avec Dieu. Donc, à compter de ce mois, tu as un engagement de 10 000. N'oublie pas de verser parce que ça va contribuer à l'achat partiel. Parce que l'année prochaine, nous allons boucler ce chapitre et nous commencerons à parler construction. Et la grâce de Dieu sera avec nous. Merci beaucoup. C'est parce que vous avez cru en cette vision que vous êtes en train de travailler encore d'arrache-pied. Et là, pour terminer, nous allons prier pour nous tous, y compris moi-même. Nous avons un défi encore. Ça, c'est un engagement personnel. Un engagement personnel. Non, personnel. Ça veut dire que chacun prend un engagement personnel. Ce n'est pas collectif. Ça n'a rien à voir avec nos 10 000, ça n'a rien à voir avec. Mais cet engagement est pris jusqu'en décembre. Donc nous avons août, septembre, octobre, novembre, décembre. Jusqu'en décembre. Vraiment, on prend l'engagement de 100 000, de 50 000, de 30 000, de 25 000, de 15 000 et de 10 000 francs jusqu'en décembre. Est-ce que nous appelons ça? On a 5 mois. 5 mois. Jusqu'en décembre. Cela n'a rien à voir avec nos 10 000 francs. Et ça, c'est un plan de chacun. Jusqu'en décembre, je vais donner 100 000. Jusqu'en décembre, je vais donner 50 000. Jusqu'en décembre, je vais donner 30 000. Jusqu'en décembre, je vais donner 25 000.
Jusqu'en décembre, je vais donner 20 000. Jusqu'en décembre, je vais donner 10 000 francs. Donc si tu vas donner 10 000 francs jusqu'en décembre, donc chaque mois, tu vas donner 2 000. C'est ça? Pour 10 000. 2 000 jusqu'en décembre, ça fait 10 000. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Jusqu'en 5 mois, ça fait 10 000. 2 000. Jusqu'en décembre, ça fait 10 000. Si nous avons donc 100 000 francs à donner, donc 20 000, jusqu'en décembre, ça fait 100 000. Si c'est 50 000 francs, on va combien? 10 000, hein? 10 000, ça fait 50 000. Donc si tu as 30 000, tu calcules seulement, tu as 25 000, tu as 20 000, tu as 15 000, tu essaies de calculer jusqu'en décembre. Ça, c'est un engagement personnel. Alors nous allons prier pour ça. Si je veux prendre cet engagement, bien, nous allons prier aussi. Bien, nous allons prier ensemble. L'engagement de 100 000 francs. Moi-même, je commence aussi dans l'engagement de 100 000 francs. Nous avons 100 000 francs à donner jusqu'à décembre. L'engagement de 50 000 francs. L'engagement de 30 000. L'engagement de 25 000 francs. L'engagement de 15 000. L'engagement de 10 000 francs. Que le Seigneur Dieu touche nos cœurs. C'est un élan de détermination. C'est le montant qui vient dans votre cœur. N'hésite pas, c'est l'occasion que Dieu nous donne. Manifestant encore notre amour, on doit atteindre l'objectif. Et nous allons atteindre l'objectif. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, nous allons atteindre l'objectif. Viens, je t'en prie, nous allons prier. Viens. Tu peux aussi prendre l'engagement pour ton enfant de 10 000 francs jusqu'en décembre. Ce n'est pas mauvais. Nous allons prier Dieu. Et le Seigneur se souvient de nous. Et le Seigneur se souvient de nous. Qu'on puisse relever les yeux de vie ensemble. Et avec Dieu, nous ferons nos exploits. Tu as promis, Seigneur, de nous bénir. Tu as promis, Seigneur, de nous bénir. Oh, tu as promis, Seigneur, de nous bénir. Bénis-nous maintenant. Oh, tu as promis, Seigneur, de nous bénir.